Le soleil se lève sur le village de Zamba, niché au cœur de la savane africaine. Les huttes en terre cuite se dressent fièrement sous les acacias, et les villageois commencent leur journée. Les enfants jouent joyeusement, tandis que les adultes vaquent à leurs occupations quotidiennes. Les femmes puisent de l'eau à la rivière, les hommes préparent les champs pour les récoltes à venir. Cependant, une ombre plane sur Zamba. Depuis plusieurs mois, les femmes du village disparaissent mystérieusement, une à une, victimes d'un serpent inconnu qui semble surgir de nulle part. Les villageois sont à la fois terrifiés et perplexes, incapables de comprendre pourquoi ces tragédies se produisent. Les femmes de Zamba vivent dans la crainte constante. Elles évitent de sortir seules après le coucher du soleil et se regroupent pour effectuer les tâches quotidiennes. Les hommes, quant à eux, patrouillent la nuit, armés de machettes et de torchets, mais le serpent reste insaisissable. Un jour, alors que les villageois se rassemblent autour du feu central pour discuter de la situation, un murmure parcourt l'assemblée. Une nouvelle venue, une jeune femme nommée Akwa, vient d'arriver à Zamba. Elle est différente des autres femmes du village. Elle est courageuse, déterminée et dotée d'une force de caractère qui inspire le respect. Akwa, vêtue de vêtements traditionnels aux couleurs vives, s'approche du groupe. Les villageois la regardent avec un mélange de curiosité et de méfiance. Elle salue chaleureusement tout le monde, mais les réponses sont timides. Elle sent la tension dans l'air et décide de s'installer dans une hutte à l'écart du village. Au fil des jours, Akwa commence à s'intégrer au village. Elle aide les femmes à puiser de l'eau, participe aux travaux des champs et raconte des histoires aux enfants le soir. Peu à peu, elle gagne la confiance des villageois, qui commencent à voir en elle une alliée. Un soir, alors qu'elle est assise autour du feu avec les autres femmes, Akwa pose des questions sur les disparitions. Les femmes hésitent d'abord à parler, mais finissent par se confier. Elles racontent les disparitions mystérieuses, les nuits de terreur et le serpent qui semble insaisissable. Akwa écoute attentivement, ses yeux reflétant la détermination. Dans le village, un homme se distingue par sa beauté et son charme. Kofi. Il est le plus beau et le plus respecté des hommes de Zamba. Les femmes le regardent avec admiration, et les hommes le respectent pour son courage et sa force. Cependant, Akwa n'est pas impressionnée par Kofi. Elle le trouve arrogant et distant, et elle ne comprend pas pourquoi les autres femmes sont si fascinées par lui. Un jour, alors qu'Akwa travaille au champ, Kofi s'approche d'elle. Il essaie de la charmer, mais Akwa reste indifférente. Kofi, frustré par ce rejet, décide de la séduire à tout prix. Il commence à lui rendre visite régulièrement, lui offrant des cadeaux et essayant de gagner son cœur. Une nuit, alors qu'Akwa rentre chez elle après une longue journée de travail, elle entend un cri déchirant. Elle se précipite vers le bruit et découvre une femme du village en train de se faire attaquer par un serpent géant. Akwa tente de sauver la femme, mais il est trop tard. Le serpent disparaît dans l'obscurité, laissant derrière lui une scène de désolation. Akwa, profondément affectée par ce qu'elle vient de voir, décide de découvrir la vérité derrière ses attaques. Elle commence à enquêter discrètement, interrogeant les villageois et cherchant des indices. Au cours de ses investigations, Akwa remarque des détails troublants. Elle découvre que chaque fois qu'une femme disparaît, Kofi est dans les parages. Elle commence à soupçonner qu'il y a un lien entre Kofi et les attaques du serpent. Un soir, elle décide de suivre Kofi discrètement. Elle le voit s'éloigner du village et se diriger vers une grotte isolée. Akwa se cache et observe. À sa grande horreur, elle voit Kofi se transformer en un serpent géant. Elle comprend alors que Kofi est le serpent qui terrorise le village. Akwa est déterminée à sauver Amba de cette malédiction. Elle sait qu'elle doit agir rapidement pour protéger les femmes du village et mettre fin aux agissements de Kofi. Mais pour cela, elle devra affronter des dangers qu'elle n'aurait jamais imaginés. Les jours passent, et Akwa continue à s'intégrer dans la vie du village. Elle participe activement aux activités quotidiennes, gagnant peu à peu la confiance des villageois. Les femmes commencent à la considérer comme l'une des leurs, et les enfants l'adorent pour ses histoires et ses jeux. Cependant, malgré cette intégration, Akwa ne peut pas chasser de son esprit les disparitions mystérieuses. Elle pose des questions discrètes, essayant de comprendre ce qui se passe vraiment à Zamba. Les villageois, bien que réticents à parler, commencent à lui faire confiance et lui révèlent des détails troublants. Kofi, l'homme le plus beau et le plus charmeur du village, commence à se rapprocher d'Akwa. Il la rencontre régulièrement, lui offrant des fleurs et des compliments. Akwa, toutefois, reste indifférente à ses avances. Elle trouve Kofi arrogant et distant, et ne comprend pas pourquoi les autres femmes sont si fascinées par lui. Kofi, frustré par le rejet d'Akwa, décide de intensifier ses efforts pour la séduire.
Il commence à l'aider dans ses tâches quotidiennes, l'accompagnant au champ et à la rivière. Aqua, malgré elle, commence à apprécier la compagnie de Kofi, mais elle garde toujours une certaine distance. Une nuit, alors que le village est plongé dans l'obscurité, Aqua décide de suivre Kofi discrètement. Elle le voit s'éloigner du village et se diriger vers une zone isolée de la savane. Aqua se cache derrière un arbuste et observe. Kofi s'arrête à un endroit spécifique et commence à chanter une mélodie étrange. Aqua sent une énergie mystérieuse dans l'air, et soudain, Kofi se transforme en un serpent géant. Aqua est horrifiée, mais elle reste calme et observe attentivement. Le lendemain, Aqua décide de confronter Kofi. Elle le retrouve au bord de la rivière, où il pêche du poisson. Aqua s'approche de lui, son cœur battant à tout rompre. « Kofi, je sais ce que tu es, dit-elle d'une voix ferme. » Kofi se tourne vers elle, un sourire en coin. « Que veux-tu dire, Aqua ?» demande-t-il, feignant l'ignorance. « Je t'ai vu la nuit dernière, » réplique Aqua. « Je sais que tu es le serpent qui tue les femmes de Zamba. » Kofi se lève, son visage changeant de couleur. Il regarde Aqua avec une colère et une peur mêlées. « Comment as-tu découvert mon secret ?» demande-t-il, sa voix menaçante. Aqua tient son ground, malgré la peur qui l'envahit. « Je veux savoir pourquoi tu fais cela, dit-elle. Pourquoi tu tues les femmes de Zamba ?» Kofi soupire, son corps se relâchant. « Je suis maudit, explique-t-il. Je suis condamné à tuer les femmes pour survivre. Je ne veux pas faire cela, mais je n'ai pas le choix. » Aqua écoute attentivement, essayant de comprendre la situation. Elle voit la douleur et la détresse dans les yeux de Kofi et commence à ressentir de la compassion pour lui. Après avoir écouté l'explication de Kofi, Aqua décide de l'aider à briser la malédiction. Elle sait que cela sera difficile, mais elle est déterminée à sauver le village et Kofi lui-même. « Je vais t'aider à briser la malédiction, » dit-elle à Kofi. « Ensemble, nous pouvons trouver un moyen de te libérer de cette curse. » Kofi la regarde avec espoir et gratitude. « Merci, Aqua, dit-il. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Aqua et Kofi commencent à préparer le rituel pour briser la malédiction. Ils rassemblent des herbes médicinales et des objets sacrés, et Aqua apprend les incantations nécessaires. Les villageois, qui ont remarqué les changements dans le comportement de Kofi, commencent à se demander ce qui se passe. La nuit de la pleine lune, Aqua et Kofi se rendent à un lieu sacré au cœur de la savane. Ils sont prêts à affronter les dangers et à briser la malédiction qui pèse sur Kofi et le village. La nuit tombe sur Zamba, et Aqua, déterminée à en savoir plus sur la malédiction de Kofi, décide de le suivre à nouveau. Cette fois, elle s'assure de rester à une distance prudente pour ne pas être repérée. Kofi se dirige vers une grotte isolée, située à l'écart du village. Aqua se cache derrière un rocher et observe attentivement. Kofi entre dans la grotte, et Aqua entend des incantations étranges résonner à l'intérieur. Elle s'approche prudemment et jette un coup d'œil à l'intérieur. À sa grande stupéfaction, elle voit Kofi se transformer en un serpent géant. La créature émet un sifflement menaçant avant de disparaître dans l'obscurité de la grotte. Aqua, tremblante mais déterminée, décide de confronter Kofi une fois pour toutes. Elle attend son retour et l'intercepte à l'extérieur de la grotte. « Kofi, je sais ce que tu es, dit-elle d'une voix ferme. » Kofi se tourne vers elle, le visage marqué par la surprise et la peur. « Aqua, tu ne devrais pas être ici, répond-il, essayant de dissimuler sa panique. Aqua ne se laisse pas intimider. « Je t'ai vu te transformer en serpent, Kofi. Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi tu tues les femmes de Zamba ?» Kofi soupire profondément, ses épaules s'affaissant sous le poids de la vérité. « Je suis maudit, Aqua. Il y a des années, un sorcier m'a jeté un sort pour me punir d'un acte que j'ai commis. Depuis, je suis condamné à me transformer en serpent et à tuer les femmes pour survivre. Je ne veux pas faire cela, mais je n'ai pas le choix. » Aqua écoute attentivement, son cœur se remplissant de compassion. Il doit y avoir un moyen de briser cette malédiction. Ensemble, nous trouverons une solution. Déterminée à aider Kofi, Aqua commence à chercher des informations sur la malédiction. Elle interroge les anciens du village, espérant trouver des réponses dans les légendes et les traditions locales. Les anciens, bien que réticents à parler de sujets tabous, finissent par lui révéler l'existence d'un rituel ancestral capable de briser les malédictions les plus puissantes. Aqua découvre que le rituel nécessite des ingrédients rares et des incantations complexes. Elle se rend dans la forêt voisine pour rassembler les herbes et les pierres sacrées nécessaires. Kofi,
reconnaissant de son aide, l'accompagne et l'aide à trouver les ingrédients. De retour au village, Aqua et Kofi commencent à préparer le rituel. Ils mélangent les herbes et les pierres dans un mortier, tout en récitant des incantations anciennes. Les villageois, intrigués par leurs activités, se rassemblent autour d'eux, observant avec curiosité et espoir. Aqua explique aux villageois la nature de la malédiction et le but du rituel. Les habitants de Zamba, touchés par la détermination d'Aqua et la douleur de Kofi, décident de les soutenir. Ils apportent des offrandes et des prières, espérant que le rituel sera couronné de succès. La nuit du rituel arrive enfin. Aqua et Kofi se rendent à un lieu sacré, un ancien cercle de pierre situé au cœur de la savane. Les villageois les accompagnent, portant des torchers et des offrandes. Le silence règne, uniquement troublé par le bruit des pas et le chant des insectes nocturnes. Aqua allume un feu au centre du cercle et commence à réciter les incantations. Kofi, les yeux fermés, se concentre sur les paroles ancestrales. Les flammes dansent et vacillent, projetant des ombres inquiétantes sur les visages des villageois. Soudain, le corps de Kofi commence à se contorsionner. Il se transforme en serpent, mais cette fois, il semble différent. Le serpent se dresse devant Aqua, les yeux brillants de douleur et de supplication. Aqua continue de réciter les incantations, sa voix devenant de plus en plus puissante. Les villageois observent la scène avec un mélange de peur et d'émerveillement. Ils voient le serpent lutter contre la malédiction, ses écailles scintillant à la lueur du feu. Aqua, imperturbable, continue de chanter, ses mots résonnant dans la nuit. Après ce qui semble être une éternité, le serpent commence à se transformer à nouveau. Ses écailles disparaissent, et il reprend lentement forme humaine. Kofi se tient devant Aqua, haletant mais libéré de la malédiction. Les villageois applaudissent et crient de joie, soulagés et heureux de voir que le cauchemar est enfin terminé. Aqua, épuisée mais satisfaite, s'approche de Kofi. « C'est fini, Kofi. Tu es libre maintenant. » Kofi la regarde avec gratitude et admiration. « Merci, Aqua. Je ne sais pas comment te remercier pour ce que tu as fait. » Après le rituel réussi, Aqua et Kofi se retrouvent seuls. Un silence pesant s'installe entre eux, brisé seulement par le crépitement du feu de camp. Aqua prend une profonde inspiration et se tourne vers Kofi. « Maintenant que tu es libre de la malédiction, je pense qu'il est temps que tu m'expliques tout. » Kofi baisse les yeux, conscient qu'il doit se confronter à son passé. « Tu as raison, Aqua. Tu mérites de connaître la vérité. » Kofi commence à raconter son histoire. Il explique qu'il y a de cela de nombreuses années, il a commis un acte terrible qui a conduit un puissant sorcier à le maudire. « J'ai trahi la confiance de ma tribu et causé la mort d'un de mes frères, dit-il, la voix remplie de remords. Le sorcier a alors décidé de me punir en me transformant en serpent, me condamnant à tuer les femmes pour survivre. » Aqua l'écoute attentivement, son cœur se serrant de compassion. « Mais comment as-tu pu continuer à vivre avec cette malédiction pendant toutes ces années ?» demande-t-elle. Kofi lève les yeux, et Aqua y voit une profonde douleur. « J'ai essayé de résister, Aqua. Pendant des années, j'ai lutté contre cette transformation, refusant d'accepter mon sort. Mais à chaque fois que la pleine lune arrivait, je me sentais irrésistiblement attiré vers la grotte, et la malédiction prenait le dessus. » Il fait une pause, déglutissant difficilement. « J'ai vu tant de femmes mourir de mes propres mains. Chaque fois, c'était une torture, mais je n'avais pas le choix. La malédiction me consumait, me forçant à agir contre ma volonté. » Aqua sent les larmes lui monter aux yeux en entendant le récit de Kofi. Elle pose une main réconfortante sur son bras, le regardant avec compassion. « Je ne peux imaginer à quel point cela a dû être difficile pour toi. Mais maintenant, tu es libre. Nous allons trouver un moyen de t'aider à surmonter cette épreuve. » Kofi lève les yeux vers elle, une lueur d'espoir brillant dans son regard. « Aqua, pourquoi fais-tu cela? Pourquoi m'aides-tu alors que je suis le monstre qui a terrorisé ton village ?» Aqua le regarde avec détermination. « Parce que je sais que tu n'es pas un monstre, Kofi. Tu as été victime d'une malédiction terrible, mais tu as lutté contre elle de toutes tes forces. Et maintenant, nous allons travailler ensemble pour t'aider à guérir et à reconstruire ta vie. » Elle prend les mains de Kofi dans les siennes. « Je sais que ce ne sera pas facile, mais je serai à tes côtés. Ensemble, nous vaincrons cette malédiction une fois pour toutes. » Kofi la regarde, les yeux remplis de gratitude et d'émerveillement. « Aqua, je ne sais pas comment te remercier. Après tout ce que j'ai fait,
Tu es la seule personne qui m'ait jamais offert une chance de racheter mes erreurs. Il serre ses mains dans les siennes. Je t'en serai éternellement reconnaissant. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider ton village et protéger ses habitants. C'est la moindre des choses que je puisse faire. Aqua et Kofi se mettent alors à élaborer un plan pour protéger le village de Zamba. Ils décident de rassembler les villageois et de les mettre en garde contre les dangers qui les guettent. Ensemble, ils mettront en place des mesures de sécurité et réfléchiront à des moyens de prévenir toute nouvelle attaque du serpent. Alors que la nuit tombe, Aqua et Kofi se tiennent côte à côte, déterminés à affronter les défis qui les attendent. Leur alliance improbable sera la clé pour sauver le village et libérer Kofi de son fardeau une fois pour toutes. Aqua et Kofi décident de convoquer une réunion d'urgence avec tous les habitants de Zamba. Les villageois se rassemblent autour du feu central, leurs visages marqués par l'inquiétude et l'espoir. Aqua prend la parole, sa voix claire et déterminée. « Mes chers amis, nous avons découvert la vérité derrière les disparitions. Kofi n'est pas le monstre que nous pensions. Il est victime d'une malédiction qui le transforme en serpent. Mais ensemble, nous avons réussi à briser cette malédiction. Maintenant, nous devons nous unir pour protéger notre village. » Les villageois écoutent avec attention, leurs yeux passant de la surprise à la compréhension. Ils regardent Kofi avec un mélange de crainte et de compassion. Aqua et Kofi exposent leur plan. Nous devons mettre en place des mesures de sécurité pour éviter toute nouvelle attaque. Nous allons former des groupes de patrouille pour surveiller le village la nuit. Nous allons également installer des pièges autour des zones les plus vulnérables. Les villageois approuvent, prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour protéger leur foyer. Ils se divisent en groupes, chacun prenant en charge une tâche spécifique. Certains fabriquent des torchets et des armes, d'autres se rendent dans la forêt pour récolter des herbes médicinales et des plantes répulsives. Aqua et Kofi mènent les villageois dans la forêt pour installer les pièges. Ils utilisent des cordes tressées et des fosses recouvertes de feuilles pour capturer tout intrus. Les villageois travaillent ensemble, leurs efforts renforcés par la détermination et l'espoir. Pendant ce temps, Kofi enseigne aux hommes les techniques de combat qu'il a apprises au fil des ans. Il leur montre comment utiliser des machettes et des lances pour se défendre contre le serpent. Les femmes, quant à elles, préparent des potions et des onguents pour soigner les blessures. La nuit tombe sur Zamba, et les villageois se préparent pour une longue nuit de veille. Les groupes de patrouille prennent position au point stratégique du village, armés de torchets et de machettes. Les enfants sont rassemblés dans une hutte centrale, sous la surveillance des anciens. Aqua et Kofi se tiennent à la lisière du village, leur sens en alerte. Ils savent que cette nuit sera décisive. Si le serpent attaque à nouveau, ils devront être prêts à le combattre. Soudain, un sifflement menaçant résonne dans la nuit. Aqua et Kofi se tendent, leurs mains serrant leurs armes. Le serpent géant apparaît, ses yeux brillant dans l'obscurité. Il se dirige vers une des huttes, prête à frapper. Aqua donne le signal, et les villageois activent les pièges. Le serpent, pris de court, se retrouve pris dans une fosse recouverte de feuilles. Il se débat furieusement, essayant de se libérer. Kofi s'avance, sa machette levée. « C'est fini, dit-il d'une voix ferme. Tu ne feras plus de mal à ce village. » Le serpent parvient à se libérer de la fosse, mais il est blessé et affaibli. Aqua et Kofi se lancent à l'attaque, utilisant toutes les techniques qu'ils ont enseignées aux villageois. Le serpent se défend avec férocité, mais les villageois, unis et déterminés, ne reculent pas. La bataille fait rage, les cris et les bruits de combat résonnant dans la nuit. Aqua et Kofi combattent côte à côte, leurs mouvements synchronisés. Finalement, après un dernier coup de machette, le serpent s'effondre, vaincu. Les villageois poussent des cris de joie et de soulagement. Ils se rassemblent autour d'Aqua et de Kofi, les acclamant comme des héros. Les enfants sortent de la hutte, leurs visages illuminés par des sourires de soulagement. Aqua, épuisée mais heureuse, regarde autour d'elle. « Nous avons réussi, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Zamba est enfin en sécurité. Kofi, quant à lui, se tient fièrement à ses côtés. Merci à tous pour votre aide et votre courage. Ensemble, nous avons vaincu la malédiction et sauvé notre village. » Les jours suivants, les villageois de Zamba se mettent au travail pour reconstruire leur village. Ils réparent les huttes endommagées, replantent les cultures et rétablissent les routes. Aqua et Kofi, qui ont joué un rôle clé dans la victoire contre le serpent, sont à la tête de l'effort de reconstruction. Les villageois travaillent ensemble, leurs efforts renforcés par la détermination et l'espoir.
Ils savent que la reconstruction du village est un processus long et difficile, mais ils sont déterminés à réussir. Kofi, qui a été libéré de la malédiction, commence à reconstruire sa vie. Il aide les villageois à réparer les huttes et à replanter les cultures. Il apprend également à lire et à écrire, ce qui lui permet de communiquer plus facilement avec les autres. Kofi est également déterminé à faire amende honorable pour les erreurs de son passé. Il demande pardon aux villageois pour les dommages qu'il a causés et leur promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour les aider à reconstruire leur vie. Akua et Kofi, qui ont travaillé ensemble pour vaincre le serpent, commencent à développer une relation plus profonde. Ils passent du temps ensemble, parlent de leurs espoirs et de leurs rêves, et apprennent à se connaître. Akua est attiré par la force et la détermination de Kofi, tandis que Kofi est impressionné par l'intelligence et la compassion d'Akua. Ils commencent à réaliser qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre, mais ils sont hésitants à les exprimer. Les villageois de Zamba décident de célébrer leur victoire contre le serpent. Ils organisent une grande fête, avec de la musique, de la danse et de la nourriture. Akua et Kofi sont les invités d'honneur, et ils sont acclamés par les villageois. Pendant la fête, Akua et Kofi se rapprochent encore plus. Ils dansent ensemble, rient et s'amusent. Ils commencent à réaliser que leur relation est plus que juste une amitié. La nuit de la fête, Akua et Kofi se retrouvent seuls. Ils marchent dans la forêt, sous les étoiles, et parlent de leurs sentiments. Akua avoue qu'elle a des sentiments pour Kofi, et Kofi lui dit qu'il l'aime également. Ils s'embrassent sous les étoiles, leur amour naissant dans la nuit. Ils savent que leur relation sera difficile, mais ils sont déterminés à faire face aux défis qui les attendent. Les jours suivants, Akua et Kofi commencent à construire leur nouvelle vie ensemble. Ils se marient dans une cérémonie traditionnelle, entourés de leurs amis et de leur famille. Ils s'installent dans une nouvelle hutte, qu'ils ont construite ensemble. Ils ont des enfants, qui grandissent dans un environnement d'amour et de paix. Akua et Kofi continuent à aider les villageois à reconstruire leur vie. Ils sont des leaders dans la communauté, et leur amour et leur détermination inspirent les autres. Les années passent, et la légende de Zamba se répand dans la région. Les gens parlent de la bravoure et de la détermination d'Akua et Kofi, qui ont vaincu le serpent et reconstruit leur village. La légende de Zamba devient un symbole d'espoir et de résilience pour les communautés voisines. Les gens viennent de loin pour entendre l'histoire d'Akua et Kofi, et pour apprendre de leur expérience. Les années ont passé, et le village de Zamba a retrouvé sa sérénité. Les huttes sont bien entretenues, les champs sont fertiles, et les enfants jouent joyeusement sous le regard bienveillant des anciens. Akua et Kofi, désormais considérés comme les sages du village, veillent sur la communauté avec amour et dévouement. Les villageois ont appris à vivre en harmonie avec la nature, respectant les enseignements des anciens et les leçons tirées de leur combat contre le serpent. Les patrouilles nocturnes ont cessé, remplacées par des veillées où les anciens racontent les histoires du passé pour transmettre la sagesse aux nouvelles générations. Akua, assise devant le feu central, entourée des enfants du village, commence à raconter l'histoire de Zamba. Il était une fois, dans ce village, une terrible malédiction qui transformait le plus beau des hommes en un serpent redoutable. Les enfants écoutent attentivement, leurs yeux écarquillés par la curiosité et l'émerveillement. Akua parle de la bravoure, de la détermination et de l'amitié. Elle explique comment Kofi a été libéré de sa malédiction grâce à l'amour et à la solidarité des villageois. Les enfants, fascinés, posent des questions et demandent des détails. Akua répond avec patience et sagesse, transmettant les valeurs et les leçons de vie qu'elle a apprises au fil des années. Kofi, quant à lui, enseigne aux jeunes hommes les techniques de combat et les valeurs de la protection. Il leur apprend à respecter la nature et à vivre en harmonie avec les animaux. La force ne vient pas seulement des muscles, mais aussi du cœur et de l'esprit, dit-il, ses yeux brillants de sagesse. Les jeunes hommes écoutent attentivement, apprenant à devenir des gardiens de la paix et des protecteurs de leur village. Kofi leur enseigne également l'importance de la compassion et du pardon, des valeurs qu'il a apprises à travers ses propres épreuves. Chaque année, le village de Zamba célèbre la victoire contre le serpent avec une grande fête. Les villageois se rassemblent pour danser, chanter et rendre hommage aux héros qui ont sauvé leur village. Akua et Kofi, entourés de leurs enfants et petits-enfants, sont les invités d'honneur de cette célébration. Les enfants jouent des instruments traditionnels, tandis que les adultes dansent autour du feu. Les rires et les chants résonnent dans la nuit, créant une atmosphère de joie et de fraternité. La fête est un rappel constant de la force et de la résilience de la communauté. Au fil des années, Akua et Kofi vieillissent, mais leur esprit reste jeune et leur sagesse grandit. Ils continuent à transmettre leurs connaissances et leurs valeurs aux nouvelles générations,
sachant que le futur de Zamba dépend de la préservation de ses enseignements. Un jour, Aqua et Kofi décident de passer le flambeau à leurs enfants. Ils organisent une cérémonie où ils nomment leurs enfants comme les nouveaux gardiens de la paix et de la sagesse de Zamba. Les enfants, émus et honorés, promettent de continuer à veiller sur le village et de transmettre les valeurs et les enseignements de leurs parents. Les années passent, et Aqua et Kofi quittent ce monde, laissant derrière eux un héritage de bravoure, de sagesse et d'amour. Leur mémoire est honorée par les villageois, qui continuent à raconter leur histoire et à transmettre leurs enseignements. Les enfants de Zamba grandissent en respectant les valeurs de leurs ancêtres. Ils deviennent des adultes forts et sages, prêts à relever les défis de la vie avec courage et détermination. Le village de Zamba continue de prospérer, guidé par les enseignements d'Aqua et Kofi. Aqua et Kofi ont laissé un héritage durable, inspirant les générations futures à vivre en harmonie et à protéger leur village. Leur histoire devient une légende, rappelant à tous l'importance de la bravoure, de la sagesse et de l'amour. Le village de Zamba continue de vivre, guidé par les enseignements des anciens et la détermination des jeunes. L'esprit d'Aqua et Kofi vit dans le cœur de chaque habitant, leur héritage perdurant à travers les générations. La légende de Zamba est un rappel constant que, même face aux pires adversités, l'amour et la solidarité peuvent triompher.